Bonsoir. Alors, Louis XX. Euh, si on avait un roi de France, donc Louis XX est le descendant légitime des Bourbons. Le problème qu'il y a, c'est que il a du sang russe par Anne de Kiev. Vous verrez ça sur la vidéo. Et donc, un roi doit être catholique. Vous verrez à 2 minutes 58 de la vidéo qui est dans le lien juste en dessous, vous écouterez. À un moment, il dit la chrétienté à deux et paf, c'est coupé. Il a dû dire une bêtise. Il voulait dire je pense deux religions. Donc, ce que prêche Louis XX n'est pas possible. C'est pas catholique du tout. Il dit donc en ce qui concerne donc la religion orthodoxe par rapport à la religion catholique, ce sont deux religions très proches l'une de l'autre, à part quelques petites nuances. Alors, dans le catéchisme pour enfants, hein, il y a écrit clairement que les orthodoxes sont schismatiques et exclus de l'Église. Excommunié, schismatique, hein. Un orthodoxe va en enfer s'il ne se convertit pas. Donc pour quelqu'un qui pourrait être le roi de France, ça pose problème. Donc, ça m'étonnerait beaucoup que Dieu choisisse Louis comme futur roi si Dieu devait choisir un roi. Donc il n'y a aucun doute là-dessus, hein, les orthodoxes, ils sont des patriarches, 14 églises autocéphales, et c'est schismatique depuis 1054, donc ça n'est pas catholique. Donc je vois pas comment un roi catholique pourrait favoriser le schisme et dire que c'est la chrétienté. Être chrétien ne suffit pas, les protestants sont chrétiens, ils ne sont pas catholiques. Hors de l'église catholique, il n'y a pas de salut. C'est ça que doit prêcher un roi catholique, et rien d'autre. Bon, il y a des photos de Louis XX où il serre la main à Ratzinger, enfin l'ancien antipape là, donc c'est Louis XX, enfin, s'il était roi, il s'appellerait Louis XX, il est totalement syncrétique avec l'église de Vatican II, donc tout ça c'est pas bon du tout, hein. Bon, évidemment, il dit que donc, les orthodoxes défendent les valeurs chrétiennes, ok, mais ça ne suffit pas. Ils ne défendent pas les valeurs catholiques puisqu'ils sont rebelles contre l'autorité du pape. Bon, il entre dans les églises orthodoxes, je ne sais pas s'il y communie, enfin s'il prie avec... Mais ça, c'est totalement interdit. Un catholique ne doit pas rentrer dans les lieux qui ne sont pas la maison de Dieu. Et même aujourd'hui, les cathédrales, soi-disant catholiques, moi-même, j'y rentre pas, puisque ce n'est plus la maison de Dieu, tout a été profané. Donc ça, c'est le point sur Louis XX. Donc c'est assez triste. À mon avis, c'est pas lui le futur roi. Mais bon. Donc sinon, il y a une autre branche, euh, les d'Orléans, comte de Paris. Bon, alors eux, c'est pas bon du tout, hein. C'est pas légitime, hein. Donc dans son journal, Louis XX, il expliquait ça. Par contre, sur ça, il a raison. Donc Henri d'Orléans descend de Louis-Philippe d'Orléans, devenu roi, parce qu'il a usurpé le trône en 1830 à Charles X, son cousin, roi de France. Donc Louis XX explique que Louis-Philippe a créé une nouvelle dynastie, un peu comme Napoléon a créé une nouvelle dynastie à la Révolution française. Hein, il s'est mis la couronne lui-même sur la tête. Moi, si je me mets la couronne moi-même sur la tête, c'est pas pour ça que je serai roi. Et là, c'est pareil. Donc les d'Orléans, ils ont usurpé le pouvoir. Ils se sont autoproclamés. C'était les cousins, quoi. Mais c'est pas eux les descendants légitimes. Donc Henri d'Orléans et Louis XX sont cousins, mais le vrai descendant, c'est Louis XX. D'ailleurs, il le dit dans son journal, hein, Louis XX descend de la branche aînée des Bourbons, celle des rois depuis Louis XIV, seul héritier de Clovis à Charles X. Donc, s'il devait y avoir un roi légitime, c'est lui. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas du tout catholique. Il est syncrétiste. Donc, ça va pas. Pour finir, un petit mot sur ce que c'est que la République par rapport au drapeau. Le, le drapeau de la France, c'est pas le drapeau bleu-blanc-rouge, hein. Le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est le drapeau révolutionnaire.
C'est pour beaucoup de personnes, ça représente la patrie, mais c'est pas ça du tout. Les gens qui sont morts en 14-18, ils sont morts pour la patrie, mais c'est pas la patrie française, c'est la patrie maçonnique. La République, en fait, elle a rien de française, elle est maçonnique. C'est un corps étranger dans l'État. Et on a eu, on a dupé beaucoup de personnes en leur réveillant en eux, comment dire, l'instinct de la patrie et tout ça, mais c'est la franc-maçonnerie. Alors tous ceux qui sont morts en 14-18, on leur pardonne, hein, ils ne savaient pas, mais ils sont morts pour une patrie maçonnique. Le vrai drapeau de la France, c'est le drapeau blanc, le drapeau royaliste, ou avec la fleur de lys, ou avec les armoiries des Bourbons au centre, enfin quelque chose comme ça. Mais c'est pas le, hein, c'est pas le drapeau bleu, blanc, rouge. Voilà, lorsqu'il y aura la restauration catholique, et à la prophétie par exemple du Saint-Pape et du Grand Monarque, donc forcément un jour on l'aura, mais bon, à mon avis, Dieu seul sait qui sera le prochain roi.